qui est en train de parler ou de citer notre hymne national. Là, on commence par un debout congolais. Ça m'a directement inspiré. Un peuple qui est resté longtemps courbé, qui doit relever la tête. Il y a deux mots qui m'ont vraiment touché. Je viens ici avec le temps messianique. Nous parlons du temps messianique, le temps où l'Éternel se souvient de son peuple. Il revient pour renouveler son amour à son peuple qu'il a rejeté il y a au moins 4 ou 5 décennies. Quand on parle du temps messianique, il s'avère avoir un Messie qui s'approche pour apporter la connaissance de la vérité au peuple et la libération qui va déboucher à la restauration dont tous les Congolais attendent pour vivre la paix et le bonheur qui méritent comme héritage étant de peuples qui sont hébergés sur une terre fertile pleine de richesses. Le temps messianique nous amène au sens du retour, où tous les Congolais, nous sommes appelés à retourner. De quel retour on parle? Le retour de conscience, de notre personnalité. Étant messager, quand je parle de retour, je me réfère à un peuple qui a été mené captif, à une nation qui a été menée captive, à une économie qui est partie en déportation, à deux valeurs spirituelles qui ont été étouffées. Tout était parti, toutes nos valeurs étaient parties. Donc quand on parle du retour, c'est tellement complexe, où nous, le peuple, nous retournons avec des éléments réellement spirituels, puisque toute âme vit par l'esprit. Le retour d'un peuple qui a été mené captif, qui est toi et moi. Le retour d'une nation qui est restée longtemps en captivité. Mais Satan, le diable, en complicité avec ceux-là dont Satan a utilisé. Le retour d'une économie qui est en déportation, qui enrichit l'expatrié en détriment du Congolais. Le retour d'une valeur spirituelle qu'on avait perdue dans l'arche de l'Alliance, avec laquelle l'Éternel a fait avec la RDC, dont la captivité a été emportée au bas de la mer. Nous parlons d'un renouvellement d'une nation. Le retour de valeurs morales et éthiques qu'on a perdu, on est devenu une nation où le peuple sont beaucoup plus manifestes sans morale. Voilà, le Tout-Puissant vient par ce moyen apporter au peuple congolais le message du retour, où chacun de nous est censé réellement de prendre conscience d'une manière véridique, non comme spectateur, comme on l'a toujours été à travers le monde politique. On est toujours spectateur pour écouter des bonnes paroles, mais non aussi pour vraiment retourner, où chacun de nous doit accepter de retourner et dire, nous sommes un peuple élu, nous sommes une nation choisie, nous avons comme ligne de conduite les prescriptions du Tout-Puissant. Donc en général, nous tous ici, par exemple, on a commencé par la prière, il s'avère que nous sommes tous des croyants. Indépendamment d'être croyants musulmans ou croyants chrétiens, mais nous sommes tous des croyants. Que ce message affecte. Si ça t'impacte, toi qui m'écoutes, et comme tu es l'homme du média, tu vas l'impacter à notre Congolais. Et celui-là aussi va impacter à notre Congolais, afin que nous ayons une nation pour nous, une nation pour un peuple comme il a été choisi. Nous parlons du retour comme une libération aussi. Dans notre nation est visiblement captive. Visiblement captive. Bien-aimés, nous sommes un des pays les plus pauvres du monde. Un des pays les plus pauvres d'Afrique. Tout autour de nous, il y a des nations qui n'ont pas de richesse comme les richesses que la RDC a. Mais la prise en charge
n'est pas seulement la gratuité. C'est une prise en charge du primaire jusqu'à terminer le doctorat. Nous qui sommes un peuple riche, de forme naturelle, on n'arrive pas. Donc je voulais parler de la captivité. Quand on est captif, on ne peut pas faire ce qui était talent. Quand on est captif, on est prisonnier de quelqu'un. Tu ne peux faire que ce que l'autre veut que tu fasses. Voilà, quand on parle du temps messianique, on évoque aussi le retour, on évoque aussi la libération. Nous sommes censés de lutter et sortir de cette enclave. Et je suis ici pour vous apporter l'espérance de la libération selon le message qui m'avait déjà été donné quand j'avais 16 ans. Quand j'avais 16 ans d'âge, je voyais un jour dans un songe nocturne que des notables étaient venus dans la maison de mes parents. Ils parlaient à ma mère, nous sommes venus prendre cet enfant pour l'établir président de la République afin qu'il puisse libérer le pays. À cette époque-là, il n'y avait pas de malheur dans ce pays, ni de crise politique. Nous étions à un moment où l'économie était robuste. La monnaie de la RDC était plus forte même que le dollar. Mais à ce temps, l'alpha et l'oméga savaient déjà où le pays s'est dirigé pour pouvoir venir annoncer dans une maison d'une famille tellement simple, modeste, dans un quartier qu'on peut dire un peu reculé, pour faire sortir, faire germiner de là quelqu'un qui pouvait libérer la nation. Voilà, ce sont des motivations qui se sont créées à moi dans ma croissance. Donc le pays a besoin de la libération que je porte incarnée à mon être par rapport à l'interprétation du songe reçu dans les années 80. Chers frères et sœurs, c'est clair, c'est visible. Nous sommes partis de l'or pour servir à ces peuples. Le cuivre, le diamant est parti où? Les cotons est parti où? Les cobalt est parti où pour servir à ces peuples? Est parti où? Ça existe. Ce n'est pas une fable. Ça existe. Cette richesse existe. Si tu arrives à Kasumbalé, à la frontière des Zambies, tu vas commencer à compter de camions qui transportent des minéraux. Si tu comptes par jour, je te dis, tu te permettras à dire ce pays est réel avant des minéraux. On est captif. On est captif. La nation captive, le peuple captif, l'appareil de l'État captif. Voilà l'espérance que je porte avec mon livre qui va sortir, intitulé Mission 2022, où je travaille durant 2022, j'ai fait tirer tout le mystère de la RDC, tous les mystères de la RDC. Où est partie l'économie? Où était partie la vision? Où étaient parties toutes les valeurs? J'ai vu par la mission que j'ai accomplie. Donc quand je viens devant parler de la libération, spirituellement j'étais vu sortir de ces jours de mort. J'ai vu des Congolais sortir de ces jours de mort, impulsés par de la lumière qui choquait à chaque os, à chaque squelette. Et les squelettes prenaient chair. J'ai vu, nous sommes une nation aimée et le Tout-Puissant a pris l'initiative de nous libérer. Il a fait un esprit. Il l'accomplira dans l'effectivité du pouvoir politique. Nous continuons à parler du temps messianique où le peuple va se retrouver. C'est-à-dire, un peuple longtemps dans les malheurs, il a maintenant quoi à manger de forme libre. Il a quoi faire, puisque la nation est restaurée. Donc, le temps messianique nous apporte 3 éléments capitaux, qui est le retour, la libération et la restauration. Je ne veux pas donner de promesses, mais je dis qu'il y a une effectivité imminente qui va s'accomplir. Dans tout ce que nous avons parlé, parce qu'on n'a pas parlé de la part des oncles, on a parlé de la part d'Élohim. On est à Paris puisque Elohim nous a brisé la chair. Il nous a hypnotisés afin que nous ne puissions pas nous rendre d'où nous venons. Et que nous puissions croire qu'il est vivant
Et il va accomplir ce qu'il avait dit quand moi j'avais 16 ans. Je vais chuter à dire, j'apporte l'espérance à la RDC. J'apporte l'espérance à la RDC. Avec fermeté, avec conviction. Puisqu'il y a une intelligence qui est en train de travailler jusqu'à un moment où je suis ici devant vous. Il n'y a pas une plateforme avec moi. Il n'y a pas une église avec moi. Mais si on est en ce mois précis, quant à moi, c'est un miracle. Donc ce miracle veut dire, les Congolais aujourd'hui vont apprendre qu'il y a une espérance qui est régénérée. Comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 11. Un rejeton sortira du trône d'Isaïe. L'esprit de l'Éternel sera sur lui. Esprit d'intelligence, esprit de force, esprit de conseil. Il va germiner comme une plante qui sort sur une terre aride. Il n'aura aucun éclat. Personne ne peut tenir compte de lui. Mais ce serait lui qui serait le régénérateur d'Israël. Peuple congolais, je suis au-devant de vous. J'ai exposé le message. Je pense que chacun de vous m'a écouté. Bien que je sais que nous avons passé au moins 4 ou 5 décennies où le règne de Satan a pris nos têtes, nous a mis dans les malheurs et qu'on a pu la tête de pouvoir bien saisir les choses. Mais je pense que le Saint-Esprit est avec nous en ce moment précis. Je pense que l'Esprit du Christ est en train de toucher, parce que c'est cet Esprit qui m'a amené au-devant de vous. Là, j'ai exposé. Voilà l'espérance de la RDC. C'est le temps messianique annoncé par le Tout-Puissant à travers le messager Alain Jérôme Mouyo. Merci, papa. Oui, on a un petit peu exposé. Vous allez avoir un tableau moko na simananga, bakomi le temps messianique. Ils allaient des messages oyo mokeli ameni na RDC, afungoli po na RDC na nzela na ngai. Donc tango tokoloba temps messianique, eza temps oyo mokeli azongisaka bolingo na ye epai na peuple na ye wana kotinda mutu na lolenge ya masiya po ya komema connaissance koéclairer na kati ya éclairage wana eye na retour ya bavaleur, libération ya ekolo, bofungwami ya ekolo, pe bofulukisami ya ekolo. Le thème oyo tobengi le temps messianique ebandi kati na bayuda ntango iso bazalaka kotambola mabe kokende libanda ya mibeko na nzambe bazali kozwa etumbu. Etumbu wana ezalaki komema bapaya kokanga bango boumbu. Tango mosusu pe kozwa biloko ya bonzambe kokanga bango boumbu, parfois na Babylone, parfois na bapeyi ya mike lokola Philistie, puisque tango wana mokili azalaki kopesa mokongo epai na peuple na ye mpo na mbeba ya idolatrie. Wana tolobi idolatrie ezali kotika nzela ya nzambe solo, kotika kolikela na mokeli, kokende kolikela Satana na nzela ya bato baye. Eza eloko esalemaki na ekolo na biso. Baye bazwaki bokonzi na tango wana, bazalaki na nécessité ya kosangisa ekolo solo, koaffermir pouvoir na bango. Alors, na ba égarement, puisque tous les Congolais sont des peuples élus, avec la séduction et un monde. Ceux qui connaissent bien notre feu, M. Mobutu, Azalaki Mutumoko tellement lié avec le père de George Bush. Azali déjà dans ma canal Moko, Azalaki inspiré dans ma camboyo, ayebaki na malamu te, akendaki na nzela ya Satana pour apesa ye bokonzi oyo ekosala ke aumela tango molai, kaka pamba koumela tango molai te, pe na kosangisa ekolo, de sorte que ba région nyonso et servir pour na ekolo moko. Solo tobivaki yango, wana tozalaki koloba tata moko, mama moko, mokonzi moko.
tovivaki réalité wana ezalaki lokola epesamelaki mais en échange na yango c'était l'assaut du pays. En échange na yango ezalaki nde Satan ayebaki ekolo eza ekolo nini azali kozela kaka bapesa nzela. En échange na yango Satan azwaki bokonzi na ekolo akomaki kotransforme ekolo 11 provinces abongolaki kombo ya ekolo ezalaki Congo ekomi Zaïre. Alors que Zaïre, c'est un terme qui a une grande signification dans le monde de démons. Ça provient d'un démon qu'on appelle Zaïna. Donc il y avait un grand mystère derrière l'Ikamboana. Échangeant qui monnaie, la fleur. Donc tout ce qui était l'identité de la RDC, et ça qui changeait, et tu aurais comme on a la philosophie à un père. Mais ezalaki tango Satana kotambwisa yo apesi yo likambo olingi yo esengeli osala manso ya koloba na yo wana ekolo na biso ekotaki boumbu wana eumeli kino lelo yango tokomona malgré bato na mayele na ekolo malgré bwanya malgré basagesse malgré bozui mais ekolo eza kaka na pasi puisque bokangami esalemaki makasi. Napesi bino elikia ke na kati ya mission na nga 2022 molimo na tata amemaki ngai na mokili ya bakufi nde bisika mission esalemaki mingi. Bisika mokolo moko nakutanaki na mokonzi wana babengi Mobutu. Je vis de mes propres yeux dans mon songe nazali kopesa ye oracle contre sa personne à cause de ce qui est arrivé à la RDC. Mukoloana, mes bien-aimés, je pense qu'on est des croyants croient ce qui est esprit. Mukoloana na monaki, mais c'est Mobutu apesi ngai fongola. Apesi ngai fongola na maboko. Na sosola kitsoki mokeli atindi yo azalaka redoutable. Akomemaka yo bisino koza na idete. Wana na pesi sango malamu ya koloba ke. Okangami wana ezokende na suka. Puisque bisika bokanga misalemaki ekangama kaka na fungola soki fo bakangi ndaku il faut que loka fungola soki fungola ezalité bakofungola ka ndaku wana te. Donc dans la réalité mystérieuse ekolo ekangamaki la réalité mystérieuse mokila memaki ngai bisika oyo bisika ezalaki solution nazwaki clair pona koyeba na bandeko nyonso bayokaki malamu français te koloba ete tango bokangami ezali moyen de développement esalema ezalité moyen bato bavivre oyo bavaleur bamérite ezalité bakovivre oyo akangi bango alingi. Voilà temps messianique ekopesa elikia puisque ememi mopepe ememi un vent ya connaissance de la vérité et quand la connaissance de la vérité s'épanouit na kati ya peuple ebotaka comme dit le Christ, soki bobandi kati na maloba mangai bokoyeba solo pe solo wana ekokangola bino. Ba temps messianique memi connaissance ya vérité oyo komema bokangolisani. Temps messianique memi biso tango peuple ekangola ndenge tozali kokende nzela kokangolama. Selon vision mokili apesi ngai apesa ngai vision ya 70 jours 70 premiers jours 70 premiers jours, mais attends un koloba ya modèle. Mais, sauf qui bokangolisa nesalemi, makambo yaka yango moko. Et loko ne loko zonga na place nango yango moko. Le soki toza na temps oyo puisque baebanso bazalaki koya kozwa esika ya mutu oyo bazalaki kokunda makati ya pouvoir moko. Sasa ipi temps messianique elingi koloba Masia a visité Kolo pour amener un nouveau souffle, un nouveau atmosphère, pour que ça que makambo maso mazonga na yango moko sans effort, puisque pour la RDC et loko ne loko ezali na place na yango. Tango bokangu lisani ko salema et loko ne loko kozonga na place na yango. Voilà espérance on appelle si na ba Congomani na kati ya temps messianique. Pe na invité bato nyonso bakoyokanga bomema sango oyo place nyonso puisque bino boza bapartisa to croire na temps messianique
Et comme kaka teke na mutu moko yaka songo yaka tango songolo alobaka boye abazala kaka bongo rien. Je vous dis en vérité, je vous dis en vérité, je vous confirme. Je vous dis en vérité, je vous confirme. Apana, je vous dis. Papa, là, Jérôme, une fois de plus. Merci. Apana, je vous dis. Comme je le disais, le professionnel de médias. Je devais parler sur l'église et la politique. Normalement, je ne sais pas, vous avez parlé, c'est par rapport à une prophétie ou c'est Dieu lui-même qui vous avait inspiré, puisque jusque-là, ce n'est pas clair sur ce point-là. La deuxième préoccupation. Aujourd'hui, il y a une loi, une proposition de loi qui divise la classe politique. Vous n'avez pas parlé de cela. Est-ce que vous êtes Congolais des pères et des mères? Vous avez une nationalité belge, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque si vous n'êtes pas des pères et des mères, normalement on ne doit pas vous voter. Dossier de la CENI. Vous êtes candidat président déclaré. La CENI, aujourd'hui, il y a eu un vote de la loi sur la répartition des sièges. Vous n'avez pas de plateforme politique, vous venez à peine de le dire. On ne sait pas qui est derrière vous. C'est une question qu'on se pose, qui est derrière vous. Et puis, votre position par rapport à cette loi qui est déjà adoptée à l'Assemblée nationale, vous êtes prêt pour les élections ou pas? Merci. Et je comprends votre conférence aussi, vous avez les messagers. Donc, dans votre audition, vous venez de parler, donc j'ai senti un accent d'opposition. Un accent d'opposition. Alors, j'aimerais bien savoir de quelle manière pensez-vous sortir la nation de la captivité dont vous venez de parler? Est-ce que c'est par la voie électorale ou par la rébellion? Je ne sais pas. Et ma dernière question est celle de savoir si avez-vous eu aussi le temps d'employer le messager ou le prédicateur de l'évangile, à l'occurrence de l'évêque général qui est actuellement le représentant des catholiques de Réveil, par rapport à votre message. Merci. Église ou politique? Un pasteur a parlé, il a expliqué. Oui, c'est un homme, chacun est appelé, chacun apparaît avec sa vocation et son appel. Mais en ce qui concerne cela, je pense qu'on est tous politiques. Même lui, il est politique. Tout simplement, parfois, on imite ce que les autres parlent, qui parfois reçu dans la médiocrité, et on prend ça comme une information réelle et véridique. Tout citoyen qui a 18 ans, il est déjà politique, puisqu'il doit consulter le programme de celui qui veut choisir. S'il choisit quelqu'un, il va le fiscaliser, il va savoir, il doit s'intégrer dans la politique. Pour pouvoir éclaircir, il y a ce qu'on appelle religio-politique. Ça a existé depuis les temps anciens. Depuis le temps de Samuel, quand il devait réellement oindre de roi pour Israël. Tout au début, le peuple de Dieu n'avait pas de roi et le Tout-Puissant ne voudrait jamais que le peuple de Dieu ait un roi. Mais quand il arrive qu'il décide, à cause de la pression du peuple, qu'il y ait un roi, un pouvoir politique s'installe. Puisqu'il doit pouvoir diriger un peuple pour les amener à la sécurité, au bonheur, à la paix. C'est-à-dire, ceux qui prétendent penser ça, peut-être qu'ils pensent de manière qu'ils ont appris. Mais je ne les juge pas. Moi, je ne suis pas politique, mais je vous dis, je suis politique pour être un citoyen congolais, prêt à pouvoir voter qui que ce soit, qui va diriger mon pays. Là, je suis politique. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais de toutes les façons, pour conclure ce moyen, il faudrait parler à tous ces pasteurs. Nous avons besoin d'échanger ces pays avec la puissance du christianisme pour avoir des hommes d'État intègres dans le futur. Aujourd'hui, notre nation est dans des carences terribles sur le plan spirituel. Ça nous amène au devoir jour après jour. Dans les plus prochains jours, tous nos enfants seront homosexuels puisqu'ils veulent toucher, ils veulent travailler. Ils se rentreront dans des loges puisqu'ils veulent travailler. Que toutes les institutions sont affectées par tout ce pouvoir du diable. Je pense que quand les hommes de Dieu pensent qu'ils doivent être députés, ils doivent être députés pour faire un exemple, un représentant du peuple incorruptible, avec morale. Je pense que ça ne sera pas mal, ça sera mieux.
puisqu'il donnera exemple à plusieurs de ceux qui sont à côté de lui. Donc, la politique, c'est quoi? C'est la gestion de la cité, qui a comme objectif apporter la solution au peuple. Donc, gérer la cité avec la sagesse divine, je pense que c'est ce qui est idéal. Aujourd'hui, nous sommes où? Avec la sagesse du monde, avec le satanisme. Nous sommes où? Donc, je pense que peut-être qu'il a parlé d'une autre manière, mais nous devons bien interpréter les choses. Le temps messianique vient apporter la connaissance de la vérité. Il y a deux connaissances, mes chers frères et sœurs. Il y a la connaissance parfaite, il y a la connaissance générale. La connaissance parfaite provient de l'esprit de vérité. Aujourd'hui, nous sommes tant qui prêchent. Qui est dans la connaissance parfaite? Qui est dans la connaissance générale? Mais parler. Moi, j'ai toujours dit que les gens, quand ils écoutent, ils ne les écoutent pas comme fanatiques, ils exercent leur rationalité pour comprendre sans influence, par leur rationalité, ce qu'on parle. La vérité va se manifester dans ces conditions. Donc, j'ai répondu en ce qui concerne le message. Comment a reçu le message? Oui, j'ai reçu le message par la voix du songe. Peut-être que l'incrédulité qui a porté les nations va t'amener de mais comment je vais croire? Mais quoi? Parce que je parle. Tu es en train de m'écouter, je t'amène le message. Pourquoi? Donc, il y a une certaine hérésie, il y a un certain problème aujourd'hui. Peut-être puisqu'il y a plusieurs qui parlent, puisqu'il y a plusieurs qui prêchent, mais l'homme qui écoute doit avoir la capacité d'interpréter le langage de tout prédicateur pour pouvoir discerner celui-ci vient du Tout-Puissant ou il vient de lui-même. Moi, au moins, je te dis en vérité, je suis révélé à l'incarnation de Christ. Je suis censé te le dire. J'ai piétiné mon pays en 2021. J'ai prêché ceux qui m'ont écouté. J'ai écouté une dame à parler ce que l'Esprit a montré à mon être. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, moi, j'ai écouté? Elle a vu la gloire de Dieu descendre du ciel, jusque là où la jeune fille était. Plein des anges et de gloire et majesté. J'ai écouté comme je te parlais. Et cette gloire a fait sortir la voix à parler à la femme, à la fille. Tu vois Alain, il est né comme vous, mais lui il est moi. Quand j'ai écouté aussi, ça m'a donné le courage d'apporter le message. Quand Dieu lui-même confesse, témoigne, donc ce n'est pas un messager qui vient de quelque part. C'est un messager que Dieu lui-même... Pourquoi il a révélé ça? Il a voulu que cette fille-là aille bas. Qui est la personne qui récemment a pour ma beauté aille. J'ai tenté d'expliquer ça pour te dire que ces messages que j'ai portés, je les ai reçus par le songe. Ils sont tellement nombreux, comme je disais, à mes 16 ans déjà. Mes 16 ans, quand j'avais 16 ans, je voyais personnellement qu'on est venu chez mes parents, pas de notables, pour libérer Mboka. À cette époque-là, moi j'avais 16 ans. Donc, il y a eu une grande préparation qui a ouvert un ministère, et dans la voie du ministère, le temps était arrivé, comme on appelle le temps messianique pour la RDC. Et je suis retourné dans mon pays pour la Congo. En ce qui concerne la congolanité, c'est un sujet, quant à moi, un sujet à réprimer, selon mon opinion, à réprimer, puisque ça ne justifie rien, c'est tout simplement des choses, je ne vais pas entrer en détail, mais c'est à réprimer. Nous sommes un peuple, il y a une constitution qui régit tout le monde, où nous devons tirer des conclusions. Mais de guerre politique, avec parfois inspire de loi, et comme on est dans la majorité, on peut réellement, on peut même foutre les autres. Mais moi je te dis, je suis né dans la vie de l'Ikassi, d'un père congolais qui s'appelle Jérôme Mouyumba et d'une mère qui s'appelle Monge Astrid. Donc, en ce qui concerne les ethnies, se connaissent les ethnies Emba,
c'est d'où je suis. J'ai grandi dans la ville d'Elikassi, où j'ai fait mes études primaires. J'ai terminé à Kiwele secondaire. J'ai fait mes études universitaires à l'étranger. Donc, je suis congolais de père et de mère. Pour ce qui concerne la CENI, d'abord, je voudrais dire, j'encourage et je remercie, je suis de cœur avec la pression que l'opposition est en train de faire pour pouvoir tenter un peu équilibrer afin qu'il n'y ait pas d'exagération ou monopole de dire aujourd'hui quand on veut dire celui-ci, c'est celui-ci. Donc il y a toujours des méfiances et les gens ne se méfient pour rien, ils se méfient puisqu'ils ont de matière aussi. Ils savent aussi. Moi personnellement, je commence mon travail. Il faut commencer le travail par la média. Je commence mon travail pour pouvoir arriver à toutes les échéances dans lesquelles le Tout-Puissant nous amène. Donc, la CENI aujourd'hui n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Tu sais pourquoi, mon frère la fois passée, nous avons écouté un des présidents de CENI honoraire qui disait qu'il y a eu trucage pour pouvoir atténuer quoi que ce soit. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est juste ça? Nous devons être cohérents à nous-mêmes d'abord. Quel pays que nous voulons bâtir? Non, on ne peut pas bâtir un pays pour une personne dans son vouloir, dans son désir. Debout Congolais. C'est-à-dire un citoyen dans un consensus, il bafoue toutes les unes. Et c'est normal, il passe à la presse, c'est à cause de ses motivations politiques, il passe à la presse, il parle. On est qui, nous Congolais? Parce qu'on va blaguer avec nous ici. Ces messieurs devaient être interpellés. Et on devait refaire la réalité comme des procédures au ministère public. Voilà le temps messianique. Ça va nous apporter la vérité. Parce qu'il y a eu une domination énorme qui a endormi les gens. On est devenus des fanatiques des politiques. Puisqu'on a déterré peuple écolo, bananayo. Les enfants de tes enfants, bakuvanda écolo nini. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, sur la CENI, je peux dire, et j'avais déjà dit un jour, personne ne peut faire ce qu'il veut au temps de Dieu. Il y aura des tonnerres, il y aura des foudres. Au temps de Dieu, personne ne peut faire ce qu'il veut. Dieu existe. L'Éternel est vivant. Il est vivant. Et quand nous parlons de temps messianique, celui qui a établi ces plans messianiques, il va prendre charge de tout.